Et ça risque aussi, sans jeu de mots, de faire des flamèches énergie et climat. La taxe carbone, c'était supposé être quelque chose qui aide à l'environnement. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? Ça m'inquiète un peu. Genre, notre planète, elle commence à mourir. Je veux vraiment voir quelqu'un qui peut prioriser le changement climatique en même temps qu'il peut prioriser l'économie du Canada. On ne devrait pas construire un pipeline. Les conséquences environnementales sont très graves. Même si pour des raisons écologiques, c'est pas la meilleure solution. Mais je pense qu'on est obligé d'y réfléchir. Il y avait un beau projet qui était mis en place et puis on l'a laissé tomber. Un pipeline, ça a un impact important. Il va peut-être falloir faire des sacrifices si on veut être plus indépendant. Drill, baby drill, a plaidé Donald Trump au Sud. J'ai une question très simple pour vous, puis j'apprécierais une réponse aussi simple. Vous avez 35 secondes, puis ensuite, ça sera le débat ouvert. Est-ce que vous voulez que le Canada produise plus de pétrole, oui ou non, M. Singh? Je favorise l'investissement dans l'énergie propre, dans l'énergie renouvelable. Donc, avec notre argent public, je veux dépenser dans un projet comme une ligne d'électricité à travers les pays. On a besoin d'énergie renouvelable pour le futur. Et c'est ça où on peut investir notre argent public. Donc, plus ou moins de pétrole ou le même montant qu'actuellement? Est-ce que vous voulez augmenter... C'est ça que les gens veulent savoir. Est-ce que vous voulez augmenter la production de pétrole? Donc, il y a quelques mesures que je suis en faveur. Je suis en faveur des investissements dans l'énergie propre. Je suis en faveur d'avoir plus d'investissements pour réduire nos émissions. On y reviendra au débat ouvert, il n'y a plus de temps, mais monsieur, la question est, je pensais très simple. Monsieur Carney. Oui, plus de pétrole afin de réduire nos importations, surtout nos importations des États-Unis, un pays qui nous menace maintenant. Mais afin de faire ça, il faut avoir le pétrole de bas risque. C'est clair, c'est bas risque ici au Canada, bas coût. C'est presque plus ou moins comme ça, mais bas carbone, parce qu'il faut être compétitif à long terme. Alors, il faut avoir en même temps des pipelines réussis avec le stockage de carbone. Ça, c'est très important pour notre compétitivité ici. On y reviendra. Monsieur Poilievre, est-ce qu'on doit produire plus de pétrole au Canada? Oui. Et il faut pouvoir l'acheminer en bâtissant des pipelines. Malheureusement, les autres partis ont adopté une loi anticonstitutionnelle et anti-développement, C-69, qui effectivement bannit des oléoducs et les gazoducs à travers le Canada. C'est pourquoi les Québécois doivent aujourd'hui acheter 130 000 barils de pétrole américain chaque jour. Moi, je vais abroger la loi C-69 pour permettre la construction des projets d'hydroélectricité, des mines, mais aussi des pipelines pour qu'on puisse contourner Donald Trump et devenir autosuffisant. M. Blanchet. Il y a une compétition à savoir qui va devenir le plus pétrolier. La réalité, c'est que les Américains achètent du pétrole canadien, le Canada achète du pétrole américain parce que la géographie est nord-sud. C'est juste une question de logique. Je suis pour moins de pétrole, mais faisons attention, progressivement, la personne qui a autorisé l'inversion de la ligne 9B d'Enbridge pour que le pétrole consommé au Québec vienne de l'Ouest canadien, c'est moi quand j'étais ministre de l'Environnement. Mais je dis qu'il faut progressivement sortir du pétrole parce que les coûts par famille, c'est plus élevé que tous les scénarios horribles qu'évoque M. Poilievre. La réparation des dommages dus au changement climatique, c'est des milliers de dollars par famille, par année que ça coûte. Donc, il faut réduire. Et on veut un grand chantier énergétique, le chantier de l'énergie verte du Québec. Merci, M. Blanchet. Je vais vous poser une question pour lancer le débat. Ça fait, M. Carney, 17 ans, très exactement, que les libéraux nous disent que la seule façon de lutter contre les changements climatiques, c'est de mettre un prix sur le carbone, avec la taxe carbone. Il y a eu des élections faites là-dessus, il y a eu des... etc. Or, première journée que vous arrivez au pouvoir, vous abolissez la taxe. Qu'est-ce que les Canadiens doivent comprendre? C'est que la lutte au changement climatique n'est plus une priorité pour les libéraux? Non, ça reste une priorité. C'est une priorité pour le Canada. On parle beaucoup de diversifier nos partenaires commerciaux à l'échelle mondiale. OK, l'Union européenne, il faut réduire les gaz à effet de serre de manufacturier, de l'énergie, de tous nos produits afin d'atteindre ce marché-là.
Mais en ce qui concerne la taxe sur le carbone, nous avons enlevé la taxe sur le carbone consommateur. Et ça implique à peu près 6 des réductions des gaz à effet de serre. On garde la taxe sur le carbone pour les grands pollueurs et on crée un nouvel marché afin que les grands pollueurs payent les gens à la maison afin de prendre des décisions éco-responsables. Monsieur Poilievre, vous enlevez cette deuxième taxe sur le carbone, celle des industries. Vous enlevez les deux, vous. Il n'y a plus de taxe du tout. Donc, il n'y a plus de lutte du tout. Il n'y a plus d'incitatif à moins consommer de pétrole. C'est pas vrai. Il y a déjà un coût associé quand vous utilisez l'énergie. Mais moi, mon approche, c'est pragmatique. Par exemple, la Banque nationale a calculé que si on exporte notre gaz naturel liquéfié ici au Canada à l'Inde pour déplacer le charbon, ça peut réduire les émissions en Inde de 2,5 milliards de tonnes. Ça, c'est 3 fois les émissions de tout le Canada en ramenant des dizaines de milliards de dollars ici au Canada. Des lois actuelles des libéraux bloquent la construction des gazoducs nécessaires et des usines de liquéfaction de la gaz. Par exemple, GNL Québec, c'est un projet qui nous permettrait de donner notre énergie en Europe, en profit, et de briser la dépendance européenne sur Poutine. Moi, je veux que l'argent soit dans les poches du soudeur au Saguenay et non pas dans la machine de guerre de Vladimir Poutine. Monsieur Blanchet, l'abolition par M. Carney de la taxe carbone a fait que les Canadiens à l'extérieur du Québec vont recevoir une compensation encore pendant plusieurs semaines pour une taxe qui est abolie, donc ce qui place le Québec dans une situation qu'on pourrait considérer comme étant injuste. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous demandez là-dessus? Un autre élément avant, je veux finir avec ça, ça pourrait donner l'occasion à M. Carney de me répondre. L'année dernière, le Canada a mis d'argent public 30 milliards dans le pétrole. Trans Mountain a coûté 40 milliards. Ça a pris 9 ans à construire. Ça veut dire que juste ces deux éléments-là, c'est 16 milliards de dollars d'argent des Québécois qui ont été mis dans le pétrole. Vous voulez un grand chantier énergétique avec un marché évident qui est le nord-est américain, qui n'est pas du tout républicain. C'est le grand chantier de l'énergie verte du Québec. Gardons notre argent, faisons notre propre chantier. Maintenant, sur le 3,7 milliards, le gouvernement fédéral remboursait à l'avance la taxe carbone pour les particuliers. Alors là, il annule la taxe carbone pour après l'élection, mais il verse quand même le remboursement pour une dépense que les gens ne feront pas. Et parce que le Québec est assez responsable pour avoir encore une tarification carbone avec la Californie, on punit les Québécois, on dit, vous n'aurez pas une scène, on prend 800 millions dans les poches des Québécois, on le met dans les poches des Canadiens. Ça, c'est 100 piastres par personne, incluant le prix dans la couche des bébés là, au Québec. C'est énormément d'argent qui est soutiré aux Québécois pour faire, à 6 jours de l'élection, un cadeau électoral aux Canadiens par les libéraux. M. Carney, là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Non, ce n'est pas une injustice. Le Québec est une pionnière en ce qui concerne les marchés du carbone. Ça, c'est clair. Donc, on va payer 800 millions. Premièrement. Et deuxièmement, les Canadiens et Canadiens, ou le Québec, ou la Colombie-Britannique, ont payé le taxe carbone et, par conséquent, ils reçoivent le rebais. Et tous les Canadiens, y compris les Québécois et les Québécois, quel rabais qu'on reçoit? vont recevoir la réduction des impôts pour la classe moyenne. Ça, c'est parce que nous avons fait le remboursement. Pardon, c'est le principe. Il y a un principe ici. Je n'ai pas parlé dans ces débats. Oui, vous allez parler dans une seconde. Mais juste par souci de clarté pour les gens qui nous écoutent, de quel remboursement vous parlez? Je ne comprends pas, là. C'est le rebais. Le rebais de la taxe. Parce qu'avec... non, pas au Québec. Ailleurs. Au Québec. Mais d'accord, c'est ça. Mais au Québec, le prix de l'essence est un peu plus élevé. Il y a un principe de rendre entier des gens qui payent... On rend entier des gens qui payent la taxe carbone. C'est seulement dans une manière équitable. L'Europe, le Québec, la Californie ont un système de tarification carbone qui est fait pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions de carbone. On a aussi... à réduire leurs émissions de carbone. Et c'est à peu près 9 sous du litre d'essence. C'est beaucoup moins cher que les coûts des changements climatiques. Infiniment moins cher. Pour retourner au débat, on parle de crise climatique. La crise climatique, c'est quelque chose qui n'est pas une chose qui frappe fort dans le futur. C'est maintenant.
Maintenant, on a déjà vécu les réalités de la crise climatique. On a déjà vu ici au Québec les températures extrêmes, les feux de forêt, les inondations. Donc, comme M. Blanchet a dit, je suis d'accord, ça coûte trop cher le coût de la crise climatique. Donc, on doit agir. J'ai parlé avec une mère dans le passé, avant que je suis devenu père. Elle a dit que j'ai peur pour mes enfants quand on joue dehors parce qu'à cause de feux de forêt en Colombie-Britannique, les enfants ne peuvent pas respirer l'air. Et maintenant, comme père, je me rappelle la même inquiétude il y a 2 ans, qu'avec les feux de forêt, les gens ne peuvent pas respirer l'air. Donc, c'est clair qu'on doit agir. On doit agir et on doit protéger notre environnement, on doit protéger nos enfants. C'est clair. Monsieur Poilievre, vous êtes très clair. Vous dites que ça prend un pipeline. Si, malgré tous vos efforts, les nations autochtones disent non, est-ce que vous l'imposez? Si, malgré tous vos efforts, le Québec dit non, est-ce que vous l'imposez? Mais tout d'abord, il ne faut pas assumer ça parce que la majorité des Québécois veulent une pipeline selon les sondages. Selon les sondages, les Québécois... Écoutez, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le statu quo. Merci beaucoup d'avoir renversé. Ça, c'est la phrase la plus creuse du débat. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le statu quo. Quand il mouille, il ne fait pas soleil. Ça ne veut rien dire. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, les Québécois, même qui achètent de pétrole de l'Alberta, ça doit passer par les États-Unis, donnant le pouvoir à Donald Trump sur notre propre énergie. Vous dites que vous êtes pour la souveraineté. Moi, je suis pour la souveraineté économique et énergétique, et ça prend une pipeline à travers le Canada. Et les Québécois n'existe pas. Jamais les Américains vont abîmer leur propre économie à ce point-là en disant « OK, on empêche le commerce d'un produit sur lequel on fait un profit énorme. » Jamais. Ça, c'est extraordinaire comme argument. Puis vous me direz comment il va coûter votre oléoduc à travers l'ensemble du Canada, parce que 1600 km pour Trans Mountain, ça a coûté 40 milliards. Et là, vous devriez en faire un de 4600 km sans investisseurs, avec l'Europe qui n'en veut pas. M. Poilievre, après M. Carney. Juste pour clarifier, je ne vais jamais subventionner des oléoducs ni des gazoducs. C'est pas nécessaire. Ils sont extrêmement rentables. La seule raison pour laquelle ça coûte cher maintenant, c'est parce qu'il y a des règles et des lois qui empêchent la construction avec la bureaucratie. On va enlever la bureaucratie et la privée va faire comme il fait. Enlever les protections. Je vous repose la question. Enlever les règles. Monsieur, je repose la question. Si les nations autochtones, malgré tous vos bons efforts, je parle de M. Carney, vous qui voulez un pipeline, refusent, qu'est-ce que vous faites? Refuse, vous dites 100 contre? Parce que la majorité on a vu dans l'histoire. La réponse est simple. On ne doit pas avoir quelque chose si les gens refusent. Et il ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas sa volonté. Monsieur Poilievre, s'il y a des groupes comme des nations autochtones ou des provinces qui refusent, vous faites quoi? Et en même temps qu'il y a d'autres qui sont pour. Je vais vous donner un exemple. M. Carney s'est opposé au pipeline dans l'Ouest qui aurait nous permis de vendre notre pétrole en Asie, à Northern Gateway. Il y avait 80 des Premières Nations qui étaient en faveur. Il y avait 20 contre. Dans ce cas, je pense qu'il faut favoriser la majorité et aussi permettre aux entreprises de payer une partie de leurs impôts directement aux Premières Nations pour combattre la pauvreté avec l'industrie et la production. C'est ça le gros bon sens. Là-dessus, est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à imposer un briser les droits des personnes? Jamais imposé. C'est injuste. Puis-je répondre? Jamais imposé. Mais quelques points. Premièrement, nos relations avec les Américains ont tout changé. Alors, les importations des États-Unis et la géographie, comme M. Poilievre vient de dire, les pipelines, ils sont des problèmes. Ils sont des problèmes de sécurité nationale pour nous. Il faut agir. OK, premier point. Deuxièmement, le 21 mars, il y avait une réunion des premiers ministres, tous les premiers ministres à Ottawa. Et nous sommes d'accord, tous les premiers ministres ont signé un accord d'avoir un corridor énergétique, y compris le pétrole, le gaz naturel, l'énergie propre et les minéraux et métaux critiques. Et avec cela, et avec un processus avec les chefs autochtones, on pourrait avoir une solution de ce problème. Et c'est un exemple de leadership, c'est un exemple de ramasser des dirigeants
afin d'atteindre un objectif national. Et il faut faire plus que ça pendant cette période de crise. Mais je vous repose la question, si jamais il y a des nations autochtones... J'ai dit non. Donc, vous dites non, on oublie le projet. On fait ne peut pas poser des projets. Oui, c'est une question. Je vais poser une autre question sur l'environnement. Une petite seconde, la question, c'est, est-ce que vous avez dit que vous êtes pragmatique. Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas pragmatique de continuer de subventionner les entreprises pétrolières avec des milliards de dollars? Ce n'est pas pragmatique. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, donc, est-ce absolument. que vous vous engagez je suis d'accord avec arrêter ça. de subventionner ces entreprises? Absolument. Ça, c'est pourquoi, mes amis, vous avez besoin des néo-démocrates. Voilà, on a sécurisé un engagement. Non, c'est pas un nouvel engagement. C'est pourquoi on a besoin des néo-démocrates. C'est pas un nouvel engagement, honnêtement. Une question. C'est absolument clair. Oui. À la mi-février, je crois, en Colombie-Britannique, vous avez fait comme tous les grands leaders canadiens, vous avez dit une chose en anglais qui était que si nécessaire, vous alliez utiliser les pouvoirs d'urgence de l'exécutif pour forcer, vous l'avez dit, je l'ai moi-même entendu hier, pour forcer les oléoducs à travers le Canada, incluant à travers le Québec. Non. Après ça, deux jours après, avec M. Roy, je vous le ferai écouter, ça va être sympathique maintenant qu'on est devenus copains. Avec M. Roy, 2 jours après, vous avez dit « Jamais je vais forcer ça ». Alors, ce n'est pas des règles qui ont empêché le passement de l'oléoduc au Québec, c'est l'acceptabilité sociale. Les Québécois ont dit non. Monsieur Carney, répondez, puis j'aurais une question. OK, je suis d'accord avec ça, mais c'est l'utilisation des pouvoirs d'urgence au fédéral, c'est pour l'approbation fédérale. Mais il faut avoir l'approbation à l'échelle, par exemple, ici au Québec, des provinces et le soutien des peuples autochtones. C'est le Canada. Le Canada fonctionne comme cela. Mais, autre point, si je peux dire, on commençait d'avoir des accords de coopération avec les provinces afin d'avoir un projet, une évaluation. Et ça va accélérer les grands projets. Ici, très bien. Monsieur Blanchet, vous avez dit qu'il y a plus de chances que je signe la Constitution canadienne que dire oui à un projet de pipeline. Mais comment on peut, à ce point, se peinturer dans le coin en disant au grand jamais, si ça empirait les relations avec les Américains, effectivement, le pipeline que vous avez inversé passe par les États-Unis. Si ce qu'on importe des États-Unis devient plus difficile à importer. Pourquoi se barrer les mains? La menace de M. Trump, elle est extrêmement sérieuse. Mais il ne fera pas une autodestruction de l'économie américaine et les Américains considèrent que le pétrole canadien est dans leur cours arrière, tout simplement. Ensuite de ça, comme je le disais, il n'y a pas de règles qui empêchent la circulation du pétrole ou un oléoduc. Les Québécois n'ont pas voulu. Le fédéral dit, ou M. Carney dit, je vais respecter les règles environnementales du Québec. Mais il ne peut pas imposer des délais aux règles environnementales du Québec. Donc, il y a des éléments qui sont juste incohérents. Je veux revenir aussi sur le fait que donner des congés... Ah non, ça reste non, parce que le Québec est l'endroit au monde le mieux placé pour développer une superpuissance d'énergie propre avec un énorme marché directement au sud, sans même demander la permission au Canada. Pourquoi on mettrait notre argent dans un pétrole qui n'a pas de retombée économique au Québec, si ce n'est d'augmenter ce qu'on paiera à la pompe? 2 petites vites pour clore le bloc. M. Singh, je vais vous donner la parole. Vous êtes en léger retard, mais léger retard. Tramway et 3e lien, on est dans l'environnement, on est dans le transport aussi, donc... Tramway, 3e lien, est-ce que vous financez les deux ou un des deux? La réponse est simple pour moi, c'est le tramway, oui. On est pour le transport en commun et on est contre les projets qui sont mauvais pour l'environnement. Donc, vous êtes contre le 3e lien? Exact. On est contre le 3e lien, on est pour le tramway. En fait, une solution pour faire face à la crise climatique et quelque chose qui peut aider notre économie, c'est d'investir massivement dans le transport en commun. Aider les municipalités, aider les provinces, travailler ensemble avec les provinces, avec les transferts pour mieux financer ces projets. On a besoin de ces projets à ce moment. Ça peut créer des bons emplois et en même temps, ça peut aussi aider à réduire les émissions. Monsieur Poilievre, tramway ou 3e lien, possiblement les deux ou que le 3e lien? Que le 3e lien. On doit faire des choix. Et je veux parler aux gens dans les régions ce soir. Les autres partis sont contre le 3e lien et ils veulent bannir les chars à l'essence. C'est pas pratique dans les régions de notre pays. On a besoin d'un char, on a besoin d'un camion pour vivre dans les régions du Québec. Moi, je vais renverser ça. Vous allez pouvoir garder votre char et on va bâtir des autoroutes et des ponts pour que vous puissiez
vivre une belle vie dans les régions. Voilà, le déni climatique est dangereux. Les deux projets de Le Québec. gouvernement du Québec veut le tramway, la Ville de Québec veut le tramway. La responsabilité du fédéral est de donner l'argent au gouvernement du Québec pour qu'il y ait un tramway. Pour l'instant, s'il est pour avoir un troisième lien, on n'a aucune idée de ce que c'est, c'est où, c'est quand, comment ça coûte, de quelle couleur il va être. On ne peut pas être pour ou contre quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, ça fait 3 débats que vous devez vous prononcer sur le troisième lien, vous. Rappelez-moi mon ancienneté. Oui. M. Carney. Je pourrais être vite. Tramway, oui, parce qu'il y a un projet, on le soutient. Et comme M. Blanchet, il n'y a pas de projet à ce moment-ci en ce qui concerne le troisième lien. Mais je pense que le troisième lien sera bleu. La couleur va être bleue? Oui. OK. Est-ce qu'on doit... Gris-pollution. J'en ajoute une, j'ai plus le temps, mais je vous en ajoute une quand même. Est-ce qu'on doit accélérer le développement de l'énergie nucléaire dans ce pays? Oui. Oui, absolument. Pour quelques raisons. Partout, Québec, Ontario, dans Oui, le... c'est le choix de le Québec et les provinces. Mais nous avons un grand avantage ici au Canada. Nous avons l'uranium, c'est un des avantages. Nous avons des grandes sociétés nucléaires, y compris Candu, Westinghouse et puis de Cameco. Et les technologies de petits... Donc, vous dites oui, absolument oui, les grandes occasions. Je comprends qu'il y a des pays dans le monde qui ont besoin du nucléaire. Je ne crois pas que le Canada ait besoin du nucléaire. Je ne me mêlerai pas de leurs affaires. Le Québec n'en veut pas, c'est clair. Là. Inventez-moi pas un sondage comme quoi les Québécois veulent du nucléaire. Les Québécois n'en veulent pas. Au Québec, c'est non. à Hydro-Québec, ils font des... Non, les Québécois n'en veulent pas. C'est dans mon lourd passé, je suis aussi celui qui a géré la fermeture de Gentilly. Oui, mais on a pensé à la rouvrir, comme vous savez. Comme projet national, comme projet national, je favorise une ligne électrique pour connecter l'énergie propre, l'énergie au Québec, au reste du Canada, l'énergie en Manitoba, l'énergie en Colombie-Britannique. On peut être une puissance à travers... C'est quelque chose que je ne favorise pas. Je préfère l'énergie hydroélectrique renouvelable. M. Poilievre, nucléaire? Pour. C'est l'une des meilleures sources constantes de l'électricité. Ça fournit 60 de l'électricité en Ontario. Malheureusement, la bureaucratie ralentit la construction sans ajouter de sécurité. Moi, je vais enlever les politiciens de la Commission de sécurité nucléaire et permettre des scientifiques de faire le travail pour qu'on puisse ajouter cette source d'énergie sans... Prochain thème, je dois... Pour les scientifiques. Des déchets radioactifs éternels. Oui. Prochain thème. C'est pas naïf. Mais